Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 3, versets 14 à 20, puis chapitre 91, versets 92 à 95. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments, si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor. Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi. Nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis, il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers: Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. Ils répondirent: Assurément, ô roi. Il reprit: Eh bien, moi je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. Et Nabuchodonosor s'écria: Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Continuant notre chemin vers la Pâque, en ce temps de carême, l'Église nous propose de méditer le livre de Daniel. Et de ce fait, je voudrais vous demander, et à la limite même vous supplier, de lire tout ce 3e chapitre. Si vous le pouvez, lisez tout le livre de Daniel, parce qu'en lisant ce livre, vous verrez davantage combien le Seigneur agit dans la vie des pauvres, dans la vie des personnes en difficulté, et combien celui qui reste ferme dans le Seigneur n'est jamais déçu. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, ce que nous venons d'écouter, ce n'est qu'une partie de tout ce qui s'est passé. Et de ce fait, pour comprendre l'événement de la situation que nos 3 jeunes frères, Sidrac, Misac et Abdenago, sont en train de subir, rentrons dans les tout premiers chapitres. En effet, Nabuchodonosor avait érigé une statuette, une très grande statuette de plusieurs coudées. Et ayant érigé cette statuette, il a invité tout le monde, les gouverneurs, les préfets, toute la population à venir adorer cette statuette-là. Et cette nouvelle est passée dans tout le territoire de Babylone. Et en effet, il y a un problème.
Le problème qui se pose, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas accepté fidèles à leur foi. Mais ce n'est pas ce qui pose problème. Le vrai problème qui est mis en avant, c'est que il y a des personnes, des devins, qui ont premièrement une rancœur contre ces personnes-là, et ayant une rancœur contre ces personnes, ils profitent de l'occasion pour s'aimer le trouble. Remarquez qu'à partir du verset 9 de ce 3e chapitre, ils viennent d'abord, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent le temps à exalter le roi. Ils montrent à Nabucodonosor combien il est grand, combien il est puissant, combien c'est un roi bon, combien la bonté est son chemin, combien il reflète en lui-même la bonté. C'est pour cela qu'il précise par exemple que tu vois ces grand roi, tu as donné une province à Sidrac, Misach et Abdenago, tu leur as administré une province. Combien tu as été bon en faveur des Juifs. Mais voilà que ces Juifs-là, quand tu leur demandes de respecter un décret, de venir adorer la statuette que toi-même tu as érigée, ils refusent. Et c'est ce qui mène Nabucodonosor dans tous ces états. En fait, le vrai problème ici, ce n'est pas le fait d'adorer la statuette. C'est pour cela qu'il dit que, oh, on m'a fait comprendre que vous ne voulez pas adorer la statuette que j'ai érigée. En fait, le problème, ce n'est pas l'adoration de la statuette. Le vrai problème, c'est le questionnement du pouvoir de Nabucodonosor. Refuser d'adorer la statuette, puisque Nabucodonosor leur avait donné l'administration d'une province, Nabucodonosor leur avait donné justement toute l'autorité, toute la latitude de pouvoir avoir part dans la gestion de son royaume. Refuser de l'obéir, c'était de remettre en question l'autorité du roi. Et c'était ce qu'ils ne devraient pas accepter. Les devins avaient clairement compris cela. C'est pour cela qu'ils viennent pour dire que, en effet, quand ils refusent d'adorer la statuette, c'est toi au fait qu'ils refusent. Et comme toute personne qui voudrait le pouvoir, comme toute personne qui voudrait s'affirmer dans son pouvoir, il se met à dire, faites-les voir, faites-les venir. Il leur demande, est-ce vrai que vous avez refusé? Les 3 jeunes garçons réaffirment leur foi. Nous ne pouvons pas adorer l'ouvrage fait de la main d'un homme. Nous adorons le vrai et l'éternel Dieu. Et c'est ainsi, comme nous le remarquons, qu'ils sont jetés dans la fournaise et qu'ils meurent entre les bras de Dieu. Dieu, même au milieu de la fournaise, ne les abandonne pas. Je voudrais que nous nous appesantissions ici sur quelques petites choses. Premièrement, l'attitude des devins. L'attitude des devins, c'est l'attitude de plusieurs personnes qui cherchent toujours à créer la zizanie entre les personnes, qui sont là pour seulement regarder ce qui ne va pas et aller faire le commérage ici, devant, derrière, pour que les personnes qui s'entendaient, les personnes qui étaient en bonne relation, commencent à se détester, à saillir. Nabucodonosor et les 3 frères étaient en très bonne relation, jusqu'au jour où les devins arrivent et sèment la zizanie. C'est une invitation pour nous de ne pas être ces personnes-là qui sèment la zizanie entre leurs frères et leurs sœurs. Soyons toujours des artisans de réconciliation et de paix. Et donc, s'il y a en moi une attitude qui me pousse à créer davantage la zizanie, c'est une invitation à la conversion. La deuxième attitude, c'est justement l'attitude d'humilité. Ils ont pu avoir l'impact sur Nabucodonosor parce que Nabucodonosor était plein de son pouvoir. Il était plein de son orgueil. Et justement, il n'a pas eu en lui l'humilité. L'humilité de voir plus grand que ce problème de pouvoir qu'il habitait. L'humilité de voir que ces 3 jeunes frères, ces 3 jeunes juifs avaient un rôle important à jouer dans le royaume et qui aidaient justement le bien-être du royaume. Il n'a pas eu l'humilité de voir cela. Il a plus vu son autorité et c'est ce qui l'a poussé à commettre le meurtre. La 3e attitude, c'est la conviction et la foi des 3 jeunes frères. Même si tu nous jettes dans cette fournaise, nous n'adorerons pas cette statuette. Ils sont convaincus que leur force vient de Dieu et même pas la mort ne pourra les empêcher de rester fidèles au Seigneur. Que c'est beau. Que c'est beau ce courage d'affirmer à haute et intelligible voix sa foi. Que c'est beau d'avoir le courage de dire « j'appartiens à Jésus et rien d'autre ».
Je crois que ces trois jeunes frères deviennent pour toi et pour moi modèle. Mais je voudrais m'appesantir sur une chose, chers frères et sœurs dans le Christ, ce qui mine davantage notre société. Parfois, il arrive dans certaines compagnies que des personnes sont recrutées sur la base de leur appartenance religieuse. Parfois, il arrive même que certaines personnes perdent l'emploi parce qu'ils n'appartiennent pas à telle ou telle religion. Ce n'est pas Dieu qu'on sert. Quand je renvoie quelqu'un à cause de la religion, ce n'est pas Dieu que je sers, c'est tout sauf Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas d'abord l'appartenance religieuse. Dieu regarde la compétence et demande à la personne si la personne peut remplir ce besoin de façon concrète. Si la personne est capable, c'est la réalisation de Dieu, parce que c'est Dieu qui a mis en lui ou Dieu a mis en elle ce potentiel pour réaliser cela. Mais quand on se base sur la religion pour faire des guerres, pour faire des inimitiés, ce n'est pas Dieu en fait. Au fond, c'est nous-mêmes. Comme dans la première lecture d'aujourd'hui. En fait, le vrai problème, ce n'était pas la statuette, c'était Nabucodonosor. Et parfois, on se cache derrière Dieu pour réaliser nos propres prouesses, nos propres tares pour les mettre en avant. Et on met Dieu en avant. Non, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Je voudrais conclure avec une expérience qui m'a beaucoup marqué. Il y a une des jeunes filles que j'accompagne à l'université, à PK17, qui, pendant ce temps de carême, a commencé à se rassembler entre elles, chrétiennes catholiques, organiser les prières, organiser les jeûnes, et elles se sont dit que pendant cette semaine, elles donneront ces efforts-là aux orphelins, aux personnes qui sont dans le besoin. Mais ce qui est davantage marquant, c'est qu'elle n'a pas limité cela à entre elles chrétiennes. Elle est aussi allée voir ses autres amis, et parmi lesquels des musulmans. Et ces musulmans ont donné leurs dons, ont donné leur effort pour pouvoir aider les nécessités. En fait, c'est ça la religion. C'est ça la religion bâtie sur Dieu. J'aide la personne, non pas parce qu'il est chrétien catholique comme moi, non pas parce qu'il est musulman comme moi, non pas parce qu'il est bouddhiste comme moi, parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et je vois Dieu en lui. C'est une invitation pour toi et pour moi de ne pas tomber dans le piège, premièrement, d'être ces destructeurs de famille, parce qu'il y en a beaucoup. Deuxièmement, de ne pas toujours mettre son orgueil en avant, mais d'être revêtu de l'humilité. Et enfin, d'être des personnes qui soient courageuses d'affirmer à haute et intelligible voix leur appartenance au Christ, leur foi, même si nous serons critiqués, même si nous serons persécutés, parce que notre force ne prend pas son appui en nous, notre force prend son appui en Dieu et en Dieu seul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.